Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 4 janvier et pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne déjà comme une toupie, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Optimisme parabolique. Alors, comment pourrions-nous ne pas commencer par évoquer cette première séance de l'année tonitruante à Tokyo, avec un indice Nikkei qui s'envole de plus 3,25%, au-delà des 23 000 et jusqu'au-delà même des 23 500, un niveau qu'on n'avait pas revu depuis le mois de janvier 1992, ça fait 26 ans, et on semble parti pour rallier les 24 000 très rapidement. On rejoindrait ainsi des niveaux plus observés depuis le mois de novembre 1991. Oui, le début de l'année est parabolique à Tokyo. Tokyo qui a quand même gagné pratiquement 20% l'année dernière, alors qu'il n'y a pas vraiment de retard quand même sur Wall Street, mais qui vient de prendre de l'avance d'un seul coup, même si hier soir Wall Street a battu de nouveaux records absolus. Alors, pour illustrer notre titre, Optimisme parabolique, je vais bien sûr vous parler de celui de M. Jeremy Grantham. C'est un des papes de la gestion aux États-Unis, un petit peu moins célèbre que Warren Buffett, mais de la même génération des années 30. On peut dire que lui, il en a vu des hausses, des bulles et des cracks. Et M. Jeremy Grantham estime qu'après 30% de hausse l'année dernière, et après le franchissement des 7000 dès la première séance de l'année 2018, eh bien le Nasdaq n'en est qu'au début d'une ascension parabolique, car nous ne sommes pas encore dans la bulle. Non, M. Grantham dit que ça n'a rien à voir aujourd'hui avec ce que nous avions connu fin 99-2000. Alors effectivement, quand on voit que le Nasdaq avait plus que doublé en un an, oui, sa hausse est sans commune mesure. Néanmoins, les multiples de capitalisation, eux, commencent à ressembler à quelque chose qu'on a pu connaître en 1929, par exemple. Tiens, c'est justement l'année de naissance de M. Grantham. Ses prévisions pour 2018, eh bien le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles décoiffent. Hier soir, le S&P franchit pour la première fois les 2700. Son cours et sa capitalisation sont donc multipliés maintenant par 4 depuis le mois de mars 2009. Mais figurez-vous, nous ne sommes qu'au début de l'ascension finale qui va propulser le S&P vers 3008, voire 4000 d'ici 12 à 18 mois. Car c'est ça, une fin de mouvement parabolique. 14 mois de hausse consécutive? Non, un 15e déjà avec ce mois de janvier qui démarre sous de bons auspices. Mais ça, 15 mois de hausse consécutive, du jamais vu dans l'histoire des marchés, ce n'est que le début du commencement de la dernière ascension. Alors passer de 2007 à 3008, voire 4000, c'est simple, ça fait presque 50% de hausse supplémentaire. Et tout ça au cours des 18 prochains mois. Monsieur Grantham s'est-il posé seulement la question de savoir ce que représenterait dans ces conditions la capitalisation boursière mondiale rapportée au PIB? Là aussi, rappelons qu'en 2000, pour la première fois, la capitalisation des bourses avait dépassé le PIB. Ça s'était mal terminé. Dois-je rappeler également à M. Grantham que l'encours des positions détenues à crédit, c'est-à-dire en fait les positions à terme en action, sont également au zénith historique. Rajoutez-y 40 ou 50%. On est déjà dans une situation de bulle. Alors qu'est-ce que nous allons connaître vraiment? Une super bulle? M. Grantham nous prédit également un Dow Jones s'envolant vers 36 000 et un Nasdaq atteignant les 10 000. Oui, tout ça avant que ça corrige, tenez-vous bien, de 50%. Mais attendez, si partant de 10 000, on corrige de 50%, on retombera à 5 000.
c'est-à-dire en fait au niveau que le Nasdaq affichait au début de l'été dernier. Et si le Dow Jones, partant de 36 000, retombait à 18 000, il ne serait guère qu'à ces niveaux du début de l'année 2017. Autrement dit, on peut y aller, puisque de toute façon, même si vous vous trompez aujourd'hui en achetant le marché au plus haut, s'il va vers 36 000, voire 10 000 sur le Nasdaq, de toute façon, vous ne risquez rien, puisque d'ici 2 ans, de toute façon, vous n'aurez rien perdu, vous reverrez votre mise. Allez, autre optimisme parabolique, et là je vais faire plaisir aux fans des crypto-devises. Le Bitcoin devrait atteindre 200 000 $ à la fin de l'année. Ça ne m'impressionne guère. Le Bitcoin avait été multiplié jusque par 20 au cours de l'année 2017. Alors si jamais il était multiplié par 10 en 2018, franchement, la belle affaire. Et un des experts qui s'est exprimé hier soir sur CNBC, donc un de ces conservateurs qui ne voit qu'un décuplement de la valeur du Bitcoin, expliquait que Peter Thiel, cet investisseur emblématique, le créateur de PayPal, eh bien, il s'était mis long et il avait mis du lourd sur le Bitcoin entre 15 et 20 millions de dollars. Vous vous rendez compte, 15 à 20 millions de dollars, ça c'est une somme. Sauf que pour monsieur Peter Thiel, c'est quoi? C'est 0,5% des actifs qu'il gère. C'est pas vraiment un gros ticket. Mais c'est pas là la chose intéressante. C'est que Peter Thiel, c'est un des champions du monde de la prédiction des mouvements de foule. Ce libertarien a en fait collaboré avec la NSA pour mettre au point un logiciel qui permet justement de prévoir les comportements des foules. Or, qu'est-ce que les crypto-devises, qui n'ont de devise que le nom, je le précise, qu'est-ce que ces crypto-devises sont si ce n'est purement le reflet de comportements de confiance spontanée émanant de foules qui ne sont évidemment pas initiées ni véritablement compétentes dans les investissements qu'elles réalisent. Si monsieur Peter Thiel, le roi, non pas de la manipulation des foules, mais en tout cas le roi de la prévision du comportement des foules, s'est mis sur le Bitcoin, vous ne croyez pas qu'il y aurait derrière tout cela comme une sorte d'arrière-pensée de se dire profitons un petit peu de la naïveté qui est une des choses les plus largement répandues de par le monde. Voilà. Donc, optimisme parabolique, je précise qu'en 2000, lorsque le Nasdaq venait de doubler de valeur et venait de franchir la barre des 5000, eh bien, on entendait aussi des stratèges nous expliquer qu'à 5000 c'était une bonne affaire et que fin 2000, le Nasdaq, on le verrait bien à 10 000.